Salut, salut, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV, Kabibi Chaude Moto, Kabibi Chaude Paille. En tout cas, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, on est là pour faire le show, pour partager, pour débattre, pour parler de nos histoires vécues, de nos quotidiens. Merci à vous tous qui nous appelez, qui nous faites confiance pour parler de vos vécus, vos histoires réelles, oui, ce qui vous perturbe, ce qui vous trouble, ce dont vous avez besoin comme conseil, vous qui vous fiez à nous. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse en chaleur et je suis heureuse de participer en partageant vos vécus ici sur la toile avec toute la team Kabibi Chaude. Nous sommes dans la joie de vous conseiller, de vous donner nos avis respectifs et personnels, intelligemment réfléchis. En tout cas, sans plus tarder, nous allons passer à notre histoire du jour. Nous allons parler de notre sœur, de notre maman, de notre compatriote, oui, qui nous a appelés, qui nous a contactés pour partager son histoire de vie. Parce qu'elle est vraiment perturbée en ce moment. Elle ne sait pas où mettre la tête. Elle est déçue. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle se demande bien pourquoi elle et pourquoi ça. En tout cas, sans plus tarder, nous allons parler de notre maman Yvette que j'embrasse particulièrement de Lyon. Je te fais des gros bisous, ma soeur. En tout cas, que le Seigneur soit avec toi, qui te donne la paix et qui te donne la force d'affronter cette histoire et de t'en sortir vainqueur. En tout cas, notre soeur Yvette nous a appelés et nous dit ceci. Kabibi Chaude, je suis Yvette, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Oui, nous pensons à tous les Kinois parce que notre sœur Yvette vient de la belle ville de Kinshasa. Nous vous saluons en chaleur, nous vous embrassons en chaleur au nom de Jésus-Christ. Elle nous dit, Kabibi, je suis originaire du Congo-Kinshasa, où je suis née. Je suis née dans la belle ville de Kinshasa. En tout cas, j'ai passé une enfance très difficile. J'ai passé une enfance très difficile parce que moi, j'ai grandi chez ma grande sœur. Mes parents biologiques, je ne les ai pas connus parce que ma sœur, dès qu'elle s'est mariée, elle est partie au mariage, elle est partie avec moi. Kabibi, ma sœur n'était pas pauvre à Kinshasa, mais elle n'était pas bourgeoise non plus. Ce qui est sûr est qu'elle m'a scolarisée. Je n'ai pas manqué l'accès aux études et à l'éducation. Mais seulement, je dis que j'ai eu une mauvaise enfance parce que ma soeur m'est maltraitée. Dès que j'ai rentré de l'école, c'était moi qui étais un peu genre la bonne, la gardienne de ses enfants, pendant qu'elle avait quand même des travailleurs. En tout cas, mes soeurs, vous qui prenez les enfants d'autrui, les enfants de vos tantes, de vos cousines, soyez indulgentes. Si vous n'avez pas l'amour des enfants, il ne faut pas les prendre parce que c'est quand même répétitif que les gens disent qu'ils ont grandi dans leur famille, chez des proches et qu'ils ont été très malheureux. C'est vraiment triste de découvrir ça à l'âge adulte, que tous ces enfants qu'on voit chez des copines, peut-être aujourd'hui, qu'on voit dans des familles qu'on connaît, sont maltraités. En tout cas, c'était le cas de notre sœur Yvette. Elle me dit, Kabibi, j'ai été à l'école, mais je n'ai pas aimé mon enfance. En tout cas, mon but, c'était de terminer et de partir. Mais partir comment? Chez ma soeur, il n'y avait même pas moyen de mettre le nez dehors. En tout cas, quand j'ai eu l'âge de 17 ans, j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai commencé à avoir des copines. J'ai commencé à prendre la vie de dehors. J'ai commencé à entendre comment les gens vivaient. J'ai commencé à savoir que tu pouvais aussi gagner ta vie seule. J'ai commencé à savoir qu'il y avait des bons tontons avec des jeeps, des Jaguars. Vous connaissez Kinshasa. Avec des 4x4 qui venaient aussi sortir avec les petites filles en uniforme Kabibi. À l'école, il y avait des filles qui étaient déjà dans cette vie-là. Et je me disais, mais elles-mêmes, elles ont leurs parents. Elles vivent comme ça. Et pourquoi pas moi? Kabibi, pour dire la vérité, moi, ta soeur,
j'ai connu la vie des hommes assez jeunes. Et la vie des hommes que je voulais, c'était des hommes qui devaient me donner de l'argent parce que moi, j'étais maltraitée. J'avais besoin d'être une jeune fille épanouie. J'avais envie de vivre comme une fille normale. J'avais envie d'être heureuse un peu. Je cherchais l'amour dehors, Kabibi. Je cherchais l'affection. Je cherchais l'attention. En tout cas, c'était ça ma vie. Très vite, j'ai changé d'étape. Pour commencer, j'avais commencé avec des jeunes garçons, on va dire. Moi, j'avais 17 ans, mes copains avaient déjà 24 ans parce qu'eux, ils étaient à l'université. Et c'était déjà des gens qui avaient un peu d'argent parce que leurs parents leur donnaient l'argent des syllabus, des transports. Ils étaient un peu autonomes financièrement. Donc, j'avais des petits copains comme ça qui pouvaient m'acheter un Fanta après l'école, aller manger dans les petits restaurants vite fait. Vous connaissez un peu ce genre de situation-là. Mais je suis passée de 24 ans à 40 ans vraiment sans escale. Pourquoi? Parce que j'avais des copines qui m'influençaient aussi. Kabibi, moi j'avais fait l'amitié à l'école avec les filles. Tu sais les gens des filles qui brillent là. Hein? Les gens des filles qui sont déjà rapides dans la vie de... À la sortie d'école, il y a déjà des voitures qui les attendent. En tout cas, tellement que je les enviais, que je voulais être comme elles. J'avais tout fait pour me raccoler à ces gens des filles. Et Kabibi, très vite, j'ai changé les statuts des vues. J'ai commencé aussi à sortir avec des bons tontons. Des tontons qui venaient me chercher en voiture. En tout cas, chez nous, ça s'est vite su. Ma grande soeur a vite appris parce qu'elle a vu mon changement de comportement, changement de vie, Kabibi. Ça a commencé ce qu'on appelle les menaces, les frappes. Toi-même, tu sais quand tu grandis chez quelqu'un. Donc, elle a commencé à me brutaliser. Elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à me cochonner. Je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté. Moi, je suis partie de chez ma grande soeur. Je n'avais pas encore 18 ans. Donc, je devais peut-être avoir 18 ans le mois prochain. J'ai fui de chez ma grande soeur. Pourquoi? Parce que mes copains me donnaient un peu d'argent. Mes tontons avec lesquels je sortais là, qui avaient 40 ans, me donnaient déjà des 200 $, des 300 $. Et Kabibi, moi, je suis une fille. J'ai appris à garder mon argent très jeune parce que je savais que c'était mon issue de survie. Donc, j'avais toujours des petits sous que j'ai gardés à gauche, à droite. Quand j'ai vu que ma soeur a commencé vraiment à me frapper, me brutaliser, pour mon bien, en tout cas, je n'avais pas supporté. Moi, j'ai fugué de chez nous. Je me rappelle que la première nuit, je dormis à l'hôtel. Et puis, je suis allée dans un autre hôtel où j'ai payé une semaine. J'ai expliqué à mon copain. Et comme moi, j'avais 18 ans, je ne pouvais pas aller me porter garant pour prendre une maison. Mon copain aussi a eu peur de s'engager pour moi. En tout cas, Kabibi, il avait donné l'argent à un de ses petits. À un de ses petits qui était quand même, qui avait 30 ans, qui a pris un studio, mais à mon nom. Il a pris un studio comme s'il allait vivre avec moi, mais Kabibi, c'était pour aller chez moi. C'est comme ça que moi, je suis partie de chez ma grande soeur. On va éviter les détails parce que ce n'est pas ça qui est important dans l'histoire de notre soeur aujourd'hui. C'est pourquoi on parle de ça, c'est juste pour vous dire comment elle a commencé sa vie. Elle a commencé sa vie comme ça. Vous savez bien, Kinshasa, l'Afrique, comment ça tourne, comment ça fonctionne. Quand tu es déjà dans ce système-là de sortir avec les bons tontons, les bons papas, tu commences à les changer. Tu commences à les changer. Elle dit, Kabibi, je ne peux pas compter le nombre de bons tontons avec lesquels moi je suis sortie au Congo. Et ça, c'est quand j'étais encore très jeune. En tout cas, quand moi j'ai eu 23 ans, j'étais ce qu'on appelle longtemps travaillé. Je n'avais peur de rien. Je connaissais la vie, j'avais l'expérience. J'ai détesté ma grande soeur et ses enfants. Je ne les fréquentais plus parce qu'elle m'avait traité de tous les noms. Elle avait appelé toute la famille pour m'humilier. Même si moi j'ai grandi chez elle, je suis partie avec elle dans son mariage. Je ne connais pas vraiment, je ne suis pas vraiment proche de ma vraie famille parce qu'ils étaient restés à l'intérieur du pays. Elle ne va pas dire d'où elle vient, mais elle a dit que sa grande soeur l'avait prise à l'intérieur du pays. Elle l'a amenée à Kinshasa pour l'élever. Kabibi, j'ai grandi comme ça. À l'âge de 23 ans, j'ai fait une bonne rencontre. Pourquoi j'appelle une bonne rencontre? Parce que moi, j'avais 23 ans et le papa là, quand il m'a dragué, ce papa là avait 52 ans. C'était vraiment un papa que quand je suis dans sa voiture, tu peux croire que c'est un papa qui amène son enfant à l'école ou à l'université. Mais c'était mon copain. J'ai commencé à sortir avec ce papa-là, Kabibi. Ce papa-là, c'était un papa Balouba. Il avait déjà 3 femmes. Donc, il avait une première femme officielle, 2 femmes. Donc, l'une qui était quand même avec qui il avait eu des enfants et l'autre qui était une copine confirmée. Mais une copine, pas Balouba, une quinoise, une fille de Kinshasa. Une bonne tata, hein? Une tata qui avait quand même la trentaine, qui avait vers 40 ans. C'était vraiment une vraie femme. Donc, c'était la tata là qui colonisait, qui était comme la copine principale.
Et nous, on était comme les gnognos. Vous savez, hein, les petites là d'à côté, là, c'était un papa qui avait l'argent. Ce papa-là travaillait pour l'État. Ce papa-là avait des bureaux. En tout cas, il était responsable, mais il travaillait pour l'État. C'était un fonctionnaire, ce papa-là. Kabibi, il m'a bien dit clairement, c'était à l'époque de Télécel. Télécel venait de commencer au Congo. Télécel, ce sont des portables. Quand la communication portative a commencé en Afrique, c'était parmi les premières sociétés qui s'étaient installées au Congo, Kinshasa. Donc, à l'époque, là, ce papa-là, il avait déjà le Télécel. Donc, moi, j'avais son numéro. Je pouvais l'appeler à la cabine entre 17h et 17h30, point final. Si j'ai la malchance ce jour-là, j'appelle entre 17h et 17h30, il n'a pas répondu, c'est qu'on ne va pas se voir. C'était ça notre code. Il m'avait dit, moi je suis mariée, j'ai des engagements. C'est lui-même qui m'avait dit qu'il avait toutes ces femmes-là. Et il m'avait dit que si surtout il me voit avec la troisième là, que je ne m'approche même pas. Et il m'avait dit que lui, c'est un papa, un tonton qui a une grande famille à Kinshasa. Si je le vois sur la route, je dois passer. Si lui, il ne m'a pas appelé, que je passe comme si je ne l'ai pas vu. Parce qu'il est peut-être avec ses neveux, ses enfants et tout ça. Kabibi, j'allais faire quoi? Pourquoi je suis restée avec ce papa-là? Pourquoi je l'appelle une bonne rencontre? Ce papa-là, même avec mes copines, on l'avait surnommé Papa Godoma. Pourquoi Papa Godoma? Pour les Kinois, je connais Godoma. Ça veut dire quoi? C'est un papa qui est là seulement pour l'argent, qui a le sac d'argent. Kabibi, ce papa-là m'a changé la vie. On se voyait peut-être 2-3 fois par semaine. L'argent qu'il me donnait, j'ai pris une maison seule à Bandal. J'ai commencé à habiter là-bas. J'ai acheté un minibus avec l'argent que le papa là me donnait. Le papa là m'a gâté, Kabibi. J'ai fait au moins 12 ans avec ce papa là. J'ai grandi dans les mains de ce papa là. Mais bien sûr, je le trompais parce que lui, il n'avait pas beaucoup de temps pour moi. Je ne le trompais pas avec des bons tontons comme lui, mais je le trompais maintenant avec des jeunes comme moi. Pourquoi? Parce que les bons tontons, tu sais qu'au Congo, ils se promènent dans les mêmes milieux. Ils ont tous leurs petites cachettes là, mais c'est les mêmes cachettes en fait que tout le monde se cache au même endroit. Ils ont les mêmes hôtels où ils vont là-bas, mais c'est là qu'eux tous y vont. Donc dans mes calculs, je m'étais dit, comme j'étais déjà une bandite, je connaissais Kinshasa, je dis si je me tape un autre bon tonton, je risque d'abîmer avec Papa Godoma. Donc Papa Godoma doit rester en place. Moi, je peux jongler avec les jeunes. Kabibi, c'est comme ça que je suis sortie quand même avec des jeunes dans ma vie. Je suis restée avec ce papa-là. Kabibi, ce papa-là a pris de l'âge. En tout cas, plus les années passaient, plus j'étais habituée à lui, plus tu me donnais aussi l'argent. Puisque quand tu grandis, tu demandes aussi des gros montants. Il me donnait l'argent, on ne faisait pas d'enfants. Je perdais mon temps avec lui. C'était un papa qui avait vraiment la discipline. Tu vois, les papas Balouba qui ont l'autorité là. Il était comme ça. Et comme il me donnait aussi l'argent, Kabibi, pour moi, c'était comme un souffle. Donc, je me reposais. Je ne faisais pas beaucoup d'efforts pour avoir cet argent-là. J'étais heureuse avec mon papa là. Mais la réalité m'a vite rattrapée. Quand j'ai vu qu'il a commencé à avoir 62, 63, 64, j'ai dit, hé, Yvette, tu vas rester seulement dans les bras d'un vieux papy comme ça? Le papy là, il part vers la mort. Le papy là, il a la retraite. Le travail est fini là-bas, là où il trouvait l'argent. Le papy a commencé à me donner un genre d'argent qui commençait un peu à baisser. Je me suis dit, non, non. Je ne peux pas continuer ce genre de vie. Il faut que je trouve une issue. À Kinshasa, j'ai fait tous les genres de business. J'ai ouvert la boutique à Bandal. J'avais mon mini-bus et tout ça. Financièrement, ça allait. Ma source d'argent qui était, lui, a commencé à baisser. C'est comme ça que je lui ai demandé. Je lui ai dit, écoute, si tu peux m'aider à aller en Europe. En tout cas, Kabibi, moi, c'est Papa Godoma qui m'a envoyé en Europe parce que ces papas-là avaient les moyens. Ses enfants sont remplis au Canada. C'est pour ça qu'on ne va pas citer son nom, on va l'appeler seulement Papa Godoma. C'est un papa connu. Et Yvette ne veut pas dire d'où elle vient parce qu'elle et ce papa-là sont bien connus à Kinshasa. Elle a vraiment fait 12 ans avec lui. C'est comme ça que notre sœur est arrivée ici en Europe. Quand elle arrive à Paris. Elle arrive en France où elle commence sa vie de jeune femme qui arrive pour se chercher. Elle dit, mais par contre, quand je suis arrivée en France, j'avais déjà décidé intérieurement que je veux me chercher un jeune homme de mon âge pour faire ma vie. Parce que déjà, à partir de l'Afrique, j'avais les échos que en Europe, tu n'as pas besoin de sortir avec des vieux papas pour te retrouver. Même un jeune de ton âge, il gagne le même argent qu'un papa. Donc, ici, vraiment, c'est l'amour sincère. C'est l'amour par passion. Ce n'est pas l'amour d'intérêt que l'homme va te fabriquer. En tout cas, quand je suis venue, j'avais la détermination de trouver ma part d'homme. Parce que Kabibi, quand je suis arrivée en Europe, j'avais presque déjà 37 ans. J'avais déjà grandi.
Je me suis dit, yeah, maman, le temps est passé, la vie est passée à perdre le temps avec papa Godoma là-bas. Quand j'arrive en Europe, le premier qui va me draguer, en tout cas, moi, je vais tout faire pour stabiliser ma relation. Je n'ai pas beaucoup de temps déjà, il faut que j'accouche. Comme Dieu sait faire les choses, j'ai rencontré un bel homme, un bon tonton, un gars vraiment correct à Paris, Roger. J'ai rencontré Roger. Roger a déjà fait, au moins, quand moi je l'ai rencontré, Roger avait déjà au moins de 23 ans en Europe. C'est un ancien d'Europe, en tout cas, il maîtrisait la France. Il m'a dit à l'époque là, quand moi je suis arrivée, ce n'était même pas encore Schengen. J'étais en Allemagne, j'ai habité en Belgique, j'ai habité, tu connais un peu les gens de tontons qui connaissent toute l'Europe là. Ça c'était Roger. Quand je l'ai rencontré, en tout cas, moi j'avais 37 ans, 38 ans. Il n'était pas vieux, il avait 44 ans. Donc notre couple matchait très bien. Ça me plaisait. C'est un garçon qui est venu jeune en Europe, qui a grandi ici. Il m'expliquait tout. En tout cas, pour moi, j'avais remercié le ciel. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as sorti de cette sale vie-là, de grimper, raccrocher les hommes d'autrui. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma part. Kabibi, je n'ai jamais été sérieuse comme ça dans ma vie. J'ai tout fait pour être avec lui. Pourquoi? Roger, c'était un homme seul. Seul, mais qui était séparé d'une femme qui avait 2 enfants. Quand moi je l'ai rencontré à Paris, il m'a dit clairement, moi je n'habite pas Paris. Je suis venue à Paris parce que je suis en procédure de supplier la maman de mes enfants pour voir mes enfants. Moi j'ai 2 enfants à Paris ici que j'ai eu avec une Camerounaise qui s'appelle Pauline. Pauline, c'est une Camerounaise avec qui je vivais. On a eu 2 enfants. Nos enfants sont adolescents. Donc, il avait une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans. Il dit, ça va faire 8 ans que je suis séparée d'elle. Elle est ici à Paris. Elle a déjà un autre mari. Un autre mari congolais parce qu'elle aime les Congolais. En tout cas, elle vit sa vie. Moi et elle, on vivait à Lyon. En fait, moi, j'habite en province à Lyon. Kabibi, moi, je venais d'arriver. Que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, que ce soit Bordeaux, que ce soit Nantes. Est-ce que j'ai un problème? L'essentiel est que l'homme soit seul. Et en plus, comme il me disait qu'il était séparé, ça m'a arrangé. Il m'a bien expliqué que la femme là lui complique vraiment la vie pour voir ses enfants. Lui, vraiment, à part la relation de lui donner la pension alimentaire, il n'a presque pas accès aux enfants parce qu'ils ont des problèmes familiales. Kabibi, moi, son histoire ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est que lui, il était célibataire. En tout cas, pour moi et Roger, ça s'est bien passé et vite passé. Vu que je venais d'arriver Kabibi, j'ai collé Roger. J'ai raccroché Roger, je l'ai suivi à Lyon. Je n'avais pas d'attache à Paris. En tout cas, moi, je suis ce qu'on appelle les gens des filles que je suis allée entrer dans le mariage sans qu'on m'invite. J'ai forcé l'issue, j'ai forcé vraiment. J'ai tout fait pour rester avec Roger. En tout cas, il n'était pas contre. Mais à chaque fois, il me disait, vous les filles de Kine, Yvette, toi, tu vas me supporter, toi. Je dis, mais je ne vais pas te supporter pour comment? Tu es un homme. Moi, je vais t'encadrer, je vais te donner la joie, la paix et tout ça. J'étais super motivée. Kabibi, très vite, moi, je suis tombée enceinte. Parce que déjà, c'était mon but par rapport à mon âge. 2, c'était pour lui donner aussi d'autres enfants, comme il n'avait pas accès à ses enfants. 3, pour solidifier ma relation, parce que vraiment, c'est moi qui ai forcé cette relation-là. Il a dit qu'il n'y avait pas, en tout cas, de problème. Il a accepté ma grossesse sans problème. Il avait les papiers Kabibi. Il a reconnu mon enfant. Ça m'a régularisé aussi en France. En tout cas, notre couple était bien tranquille, sans problème. J'avais vraiment vérifié son entourage. Il n'avait pas de copines. En tout cas, même quand je suis arrivée à Lyon, il n'y avait pas une copine qui est venue se pointer, me faire la bagarre, les palabres. Parce que moi, j'étais déjà entraînée, je venais de Kine. Je n'avais même pas peur. Je n'ai pas eu de bruit, je n'ai pas eu de menaces. La vie a continué, mon couple était tranquille. J'ai commencé mes relations avec les filles que j'ai rencontrées là-bas, aller à l'église comme une personne normale, une femme qui veut construire son foyer. Mais Roger, il a fait 23 ans en Europe quand moi je l'ai rencontré. Il m'a dit qu'il avait de la famille, il avait quelques familles en Belgique, quelques familles même en France, même à Paris, là, il connaissait aussi des familles à lui, des gens. Il connaissait en tout cas beaucoup de gens, mais il avait quelques familles. Mais il m'a dit, il a une bonne tante à lui qui habite en Hollande, à Rotterdam. En tout cas, ça c'est sa tante avec qui ils sont vraiment très proches. Et pourquoi il me disait ça? Ça le faisait, il me disait, parce que toi, Yvette, tu as le même nom que ma tante. Sa tante aussi s'appelait Yvette, elle habitait à Rotterdam. Ça c'est vraiment le premier truc qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés.
Et il me l'a passé, j'ai parlé avec elle au téléphone, on s'appelait même Ndoyi. Ndoyi, ça veut dire quand vous avez le même nom, hein, vous vous appelez Ndoyi, donc voilà. Donc moi et sa tante là, on s'était jamais vus, mais on parlait au téléphone. Il m'a dit qu'il avait d'autres familles à Bruxelles et tout ça, mais tu connais l'Europe, chacun a sa vie. Ils ne sont pas vraiment proches, ils ne se fréquentent pas beaucoup. Ce n'était pas mon problème, Kabibi. Il m'avait présenté ses amis, il m'avait présenté son entourage. Il n'y avait personne qui m'embêtait. Est-ce que c'est mon problème? Les problèmes de sa famille ne m'intéressaient pas. Moi-même aussi, je n'ai même pas de famille ici en Europe. Moi, j'ai grandi chez ma grande soeur qui m'a méprisée. On s'est mal séparés. Ses enfants sont en Europe, les autres sont je ne sais où. Moi, les problèmes de famille, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherchais ma vie. J'ai fait mon enfant et tout ça. Quand j'ai accouché mon enfant, sa tante de Rotterdam a dit qu'elle viendra voir l'enfant. Kabibi, ça allait être pour moi la première fois que j'allais rencontrer Mandoui Yvette. En tout cas, moi je sais que quand j'étais arrivée dans mon couple, Roger c'est le genre d'homme libre. On habite à Lyon, mais il va dans des fêtes à Paris, il va dans des fêtes à Marseille, il est connu. Il va dans des fêtes à Bruxelles. Tu sais, les gens qui ont vécu en Europe, ils ont des amis partout. Ils vont en Suisse, ils vont... En tout cas, moi, vu que j'étais tranquille dans mon ménage, ça ne me dérangeait pas qu'il aille dans ses fêtes seul. Ça ne me dérangeait pas. C'est sa vie, je ne suis pas là comme un militaire pour le coincer. Et puis, c'est un homme à qui moi, j'ai forcé un peu l'accès. Donc, je l'ai laissé faire sa vie. Kabibi, il me respectait, on vivait bien. Yvette a quitté Rotterdam pour venir voir mon bébé. Elle est venue avec ses 2 enfants. Quand Yvette est venue, Yvette avait un enfant de 16 ans et un enfant de 6 ans. 7-6 ans, quand elle est venue me voir. Ah, ils sont venus et tout ça. Ils ont habité chez moi. C'est sa tante. Je les ai bien reçus. Elle était très gentille. Elle m'a donné des cadeaux. En tout cas, elle m'a parlé un peu de la famille de Roger. Parce que vraiment, c'était la première famille de Roger que j'avais vue vraiment en face comme ça. Mais sinon, j'ai parlé avec la maman de Roger qui est au Congo. J'ai parlé avec ses cousines, les autres qui sont en Afrique là-bas. Toi-même, tu connais les familles africaines. Quand tu es une nouvelle femme, on t'appelle un peu, on te demande les 50 €, les 100 €. Comme tu es gentil là au début, tu vas faire quoi, Kabibi? Tu envoies, tu as 50 €, tu envoies, tu as 100 €, tu as les tissages, tu envoies. En tout cas, famille physique comme ça, c'était Yvette que j'avais vue pour la première fois. Je l'ai bien reçue. Quand quelqu'un te dit que c'est sa tante, c'est sa beau kilo. Mais par contre, Kabibi, quand Yvette est venue, en fait, Yvette, c'est une jeune femme. Oh. Je dis, mais chérie, toi, quand tu me disais, Yvette, là, que c'est ta tante, moi, je croyais que c'était une maman. Il me dit, oh, comment ça, une maman? Je dis, mais toi, déjà, tu es plus âgée que moi. Et tu me disais, ma tante, ma tante. Il me dit, donc, toi, quand tu parles avec Yvette au téléphone, tu croyais que c'était une maman. Je dis, mais comment moi, je vais demander l'âge de ta tante à ta tante que, Yvette, tu as quel âge? Je ne peux pas lui poser une question comme ça. Je croyais que, franchement, c'était une maman. Il me dit, non, Yvette, ce n'est pas une maman. Moi et Yvette, on a différence de 2 ans. Yvette est même plus jeune que moi de 2 ans. Yvette, c'est ma tante comment? La maman de Roger et la maman de Yvette sont des sœurs. Non, c'est ça? La maman de... Non, non, Yvette, hein? Vous savez, il y a des tantes que... je crois que tout le monde a quand même des tantes avec qui parfois tu es même plus âgée que ta tante. En fait, quand la maman de Roger a accouché, la grand-mère a accouché encore, voilà, c'est ça. Donc, quand la maman de Roger a accouché Roger, la grand-mère de Roger, 2 ans après, elle a accouché Yvette. Donc, Yvette, c'est vraiment la petite soeur de sa maman, mais elle est moins âgée que Roger. J'espère qu'on s'est compris. Donc, Roger, quand il avait 45 ans, Yvette, elle avait 43 ans. Et notre soeur qui avait accouché à 38 ans. Ça veut dire que Yvette était plus âgée que Yvette dont on parle qui nous a contactés. Mais Yvette était moins âgée que Roger. Tout ça, ce n'est pas un problème. Bref, quand elle a vu que Yvette même était jeune, elle s'est dit, mais Yvette peut être ma personne. En tout cas, la Yvette qui nous a contactés aujourd'hui, qui est la femme de Roger, était vraiment contente de rencontrer Yvette, la tante de Roger. Yvette est restée 1 semaine, 2 semaines avec ses enfants. Elle a pris sa voiture. Elle est repartie à Rotterdam. Quand Yvette est venue, Yvette et Roger ont exactement la même voiture. Donc, à l'époque, là, ils avaient des Mercedes. En tout cas, il a dit, ah, mais vraiment, quelle coïncidence et tout ça. Ils ont rigolé. Il a dit, non, lui et moi, c'est comme ça. Tu vois, moi et Roger, là, si tu veux entrer dans nos histoires,
tu ne vas rien comprendre. Moi et Roger, nous sommes complices comme ça. Nous sommes des amis comme ça depuis l'enfance. Tu vois comme il est jeune là, mais moi je suis sa tante. Je le commandais, en tout cas Kabibi. C'était l'ambiance à la maison. Quand il est venu, ça m'avait vraiment apaisé de voir que vraiment, je suis vraiment entrée dans la famille. Sa famille s'est déplacée pour voir mon enfant. Elle m'a rassurée, elle m'a conseillé, elle m'a dit garde-le bien. Toi-même, tu vois, il a fait des enfants avec une Camerounaise, des choses d'aller accoucher avec les étrangères. La fille là est partie comme ça avec les enfants. Roger Nabisso, il n'a plus accès aux enfants. Regarde comment il souffre, regarde comment il galère. Maman, tu es une femme, fonde ta famille, fais tes enfants. En tout cas, Kabibi, elle m'a encouragée vraiment que je me suis dit non, ça doit être ma personne. Quand elle est partie, j'ai tout fait pour garder les relations avec elle. J'ai commencé à l'appeler et tout ça. Elle m'a même dit, le jour que tu as le temps, viens à Rotterdam. Kabibi, je suis allée une fois à Rotterdam quand mon enfant avait 9 mois. J'arrive chez Yvette. Yvette est très bien installée et tout ça. Yvette est femme seule. En tout cas, elle me reçoit bien. Elle me fait visiter Rotterdam. On a acheté des tissages, des magasins et tout ça. Et comme c'était la seule famille, j'ai commencé à lui poser un peu des questions sur la famille de Roger. Elle m'a donné les détails. Ah, ils aiment demander l'argent, ils t'embêtent. Hein. C'est comme ça, le fonctionnement de leur famille. Là, maman, là, elle aime beaucoup déranger. Ma grande soeur, là, je la connais. Elle aime l'argent et tout ça. On a bien rigolé. Je lui ai demandé que parle-moi un peu de la femme de Roger, la Camerounaise. Parce que, à part Roger, il n'y a personne qui m'a jamais parlé de cette femme-là. Il me dit, qui, Pauline? Elle me dit, moi et Pauline, on ne s'entend pas. La Pauline, là, je la déteste à un niveau parce que c'est qu'elle a fait à Roger. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle lui a arraché les enfants, elle est partie avec un autre Congolais. Je dis, oh, le Congolais avec qui elle est partie, c'est l'ami de Roger. Oh non, c'est un autre Congolais qu'elle a rencontré à Paris et tout, et tout, et tout. Mais parle-moi un peu de leur relation, pourquoi c'est censé. Elle dit, je te dis que je ne l'aime pas. Tu sais que moi et la Pauline, là, on s'est même déjà bagarré. Je dis, ah bon, à ce point? Elle dit, oui. Pauline et moi, on s'est déjà bagarré, tapé sur le corps. Moi, je dis, mais à quelle occasion, toi, tu es la tante? Quand déjà, elle prend le courage de te frapper, c'est comme si elle a frappé la maman de Roger. Elle dit, ma chérie, je te dis que épouser les filles là, hein, les étrangères, c'est une grosse erreur que les hommes africains font. Si tu es Congolais, il faut épouser une Congolaise. Si tu es Camerounais, il faut épouser... En tout cas, elle m'a donné sa logique. Ça m'a quand même intrigué. J'ai dit, la femme là s'est disputée avec la Yvette ici jusqu'au niveau de se toucher sur les corps. C'était quoi? Quand je suis rentrée, j'ai demandé à Roger, ah, ta tante m'a dit que c'était battu avec son ex. Il m'a dit, et ça fait quoi? Donc, toi, tu es parti là-bas pour venir me parler de mon ex. Ne me parle plus jamais de cette fille-là. Cette fille-là m'a déjà arraché les enfants et tout ça. Kabibi, j'ai laissé parce qu'ils avaient le même langage. J'ai laissé. Le temps est passé. Jusqu'à ce moment, Kabibi, j'ai eu le temps de faire mon deuxième enfant. Là que je te parle, j'ai 2 enfants. J'ai un enfant de 5 ans et j'ai un enfant de 2 ans. J'ai dit à Roger que moi, je vais aller au Congo en vacances. Parce que depuis que je suis venue en Europe, je suis seulement ici à Lyon et tout ça, je vais aussi aller me promener au Congo. Comme ça, je vais aussi rencontrer ta famille. Je vais aussi un peu aller voir ma soeur. Les années sont passées. Elle a déjà pris de l'âge, même si on s'est mal séparés. Mais aujourd'hui, j'ai quand même une vie. Si tu dois m'épouser, c'est chez ma grande soeur que tu dois m'épouser. En tout cas, le linge sale se lave en famille. Le temps est passé. Les années sont passées. Aujourd'hui aussi, je suis dans un couple. Ça fait des années. Je suis fière de moi. J'ai aussi envie d'avoir une reconnaissance dans ma famille. J'ai aussi envie que ma soeur sache que aujourd'hui je ne suis plus avec papa Godoma. Je suis une fille normale qui est un foyer, qui est une vie stable. En tout cas, Kabibi, moi je voulais aller au Congo. Roger n'a pas vu de mal à ça. Roger m'a aidé. En tout cas, moi je ne travaillais pas. Roger m'a aidé, les billets, tout ça avec les enfants. Même l'hôtel où je suis partie habiter à Kinshasa, c'est un de ses amis, une connaissance de Roger. Comme lui, il est connu, il connaît bien l'Europe, qui nous a donné l'appartement où j'allais partir avec les enfants. Moi et Yvette, on est en très bon contact, on s'appelle et tout ça. J'ai dit à Yvette, ah Yvette, moi je pars au Congo. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci ma chérie, je peux même te donner les contacts de nos autres tantes, cousines, hein, qui ont un peu des moyens à Kinshasa, là ils vont te recevoir. Tu sais que Roger, il est bien aimé dans la famille, tout le monde accepte bien Roger. Ok, Kabibi, j'ai pris l'avion, je suis partie. Quand je suis partie, je suis arrivée, j'ai contacté ma famille et j'ai contacté la famille de Roger. Toi-même, tu sais que quand tu arrives au Congo, tu as un peu d'argent, tu es fraîche, tu brilles là, il y a toujours des gens qui te tournent autour. Kabibi, seulement dans la famille de Roger, là, j'ai greffé 2 petites qui ont commencé à me suivre partout. Genre, elles me font la sécurité, mais genre aussi, elles veulent les petits sous. Elles veulent les tissages, les pantalons. Tu connais les fonctionnements, les parfums. Donc, moi, comme et ma famille, on n'est pas très proches,
Je n'avais pas vraiment des petites sœurs, mais ça ne m'embêtait pas de me promener avec les cousines de Roger. En tout cas, elles étaient plus jeunes que moi. Kabibi, tu sais que quand tu donnes 10 euros, 20 euros, 30 euros, Coca, Fanta, vous mangez en file, vous mangez au restaurant, les petites commencent à s'ouvrir, les petites commencent à parler. Kabibi, je parle avec les petites là qui sont à Kinshasa. Je pose la question sur Pauline, la Camerounaise. Je leur demande si elles connaissent un peu Pauline, s'ils ont déjà vu les autres enfants de Roger, si la Pauline est déjà venue au Congo, comment la relation de Pauline, pardon, était avec la maman de Roger, est-ce qu'ils sont toujours en contact? Elle dit, ah, tata, la vérité est que la Pauline là, elle est en contact avec la maman de Roger parce que la maman de Roger parle avec les enfants de Roger, ils s'envoient des photos. En tout cas, ce n'est pas régulier, mais quand même 2 fois par an, ils parlent avec la maman de Roger et les frères et les sœurs, les cousines de Roger qui sont ici au Congo. Tu vois, tonton Roger, Y'a Roger, avec qui tu es là-bas. Lui, il a des problèmes avec beaucoup de gens de la famille. Pourquoi? Parce que ce que Y'a Roger fait, c'est la honte. Moi, je dis, comment ça, c'est la honte? Je sais que vous avez d'autres cousines, d'autres tantes en Europe que nous, on fréquente pas. C'est quoi le problème? Elle dit, tata, tu connais Tantine Yvette? J'ai dit, oui, je connais très bien Tantine Yvette. Je vais chez elle, elle vient chez moi. On a un bon terme. D'ailleurs, elle m'a même donné vos numéros. Elle dit, oui. Tantine Yvette, c'est notre tante. Nous, là, comme tu nous vois, nous, là, les mousquetaires, là. Nous, quand elle vient, on se promène aussi avec elle ici à Kinshasa parce que c'est notre tante, elle est jeune, elle nous aime bien, elle nous dépanne. Mais, le problème est que Tantine Yvette et tonton Roger sortent ensemble. Je dis, pardon? Elle dit, oui. Tantine Yvette et tonton Roger sortent ensemble depuis Kinshasa. Depuis qu'ils étaient jeunes. On les avait attrapés quand ils étaient jeunes. Ça fait l'inceste dans la famille. Les familles se sont séparées. On les a attrapés sorciers. On les a tapés. Surtout Tantine Yvette, à l'époque, là, elle était même jeune. C'est elle qu'on avait beaucoup tapé parce que c'était elle la fille. On les a attrapés plusieurs fois. C'est comme ça que même notre grand-mère avait tout fait pour envoyer tonton Roger en Europe. Quand il est parti en Europe, lui, il est parti en France. Tantine Yvette est restée ici à Kinshasa. Elle a continué sa vie. Dans sa vie là, elle a trouvé aussi un mari qui l'a amené en Hollande. C'est ça le papa de son premier enfant. Quand elle est arrivée en Hollande, tonton Roger, il était avec sa Camerounaise tantine Pauline. Dans leur couple tranquille où ils avaient déjà fait leurs 2 enfants. Quand Yvette est arrivée en Hollande, elle a fait son enfant. Elle a recontacté Roger. Ils ont commencé à tromper. Elle trompe son mari en Hollande. Lui, il trompe sa femme à Lyon avec sa tante Yvette. Mais comme ils sont frères, tu ne peux pas les soupçonner. Mais nous, la famille, on sait qu'ils sortent ensemble depuis longtemps. Quand ils ont recommencé à se fréquenter là-bas, et leurs conjoints respectifs ne pouvaient pas penser qu'eux ils sortaient ensemble. Mais comme la femme de Roger, Pauline là, la Camerounaise, elle aimait trop Roger et elle était trop jalouse. En patrouillant, en fouillant Roger, parce qu'elle sentait qu'il y avait des rivales. Sans s'imaginer que ça peut être Yvette, elle est venue tomber sur toute leur mascarade. Elle est venue tomber sur leurs plans, sur tout ce qu'ils font, comment ils font pour se rencontrer. Elle n'en revenait pas. Quand elle n'en revenait pas là, elle a piégé Yvette. Elle a piégé Roger. Elle les a vraiment surpris. C'est comme ça que, quand elle a compris vraiment que c'était vrai que Yvette sortait avec Roger, elle se dit, ces aéros-là, si je viens sortir ma tête comme ça, ils vont me fracasser. Comme elle connaît les Congolais, comment ils sont. Elle a laissé Yvette et sorti avec Roger à Paris. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle aussi, elle est rentrée chez elle à Lyon. Elle a appelé Yvette. Genre, je vais venir te visiter en Hollande. Yvette a accepté. Elle est partie en Hollande. Elle a pris l'hôtel. Elle a appelé Yvette. Quand Yvette est venue, c'est là-bas qu'elle a tapé Yvette en Hollande dans sa chambre d'hôtel. Pourquoi elle a fait venir dans la chambre d'hôtel? Pour que ça soit comme si Yvette est venue l'agresser. Parce que c'est Yvette qui est venue la voir. C'est elle qui était logée à l'hôtel. Donc, elle a enfermé Yvette dans sa chambre d'hôtel. Elle a frappé Yvette presque en agonie. Et après, elle a appelé la police pour se faire passer comme une victime. Et elle a appelé la police, elle a expliqué que Yvette est venue l'agresser parce que Yvette sort avec son mari, elle a sorti les preuves. Tu vois comment elle a composé Tantine Yvette. C'est pour ça que Tantine Yvette la déteste. Donc,
Elle ne supporte même pas le nom de la tantine Pauline là. J'ai dit, arrêtez de me dire ça. Moi, je suis en bon terme avec Yvette. Elle dit, oui, tu es en bon terme avec Yvette parce que le deuxième enfant que Yvette a là, c'est l'enfant de tonton Roger. Ils ont fait l'inceste, ils ont fait les scandales. Tout le monde a déjà parlé fatigué. Quand tu vois que nos familles qui sont en Europe ne la fréquentent pas, ne fréquentent pas tonton Roger, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Tantine Yvette s'est séparée de son mari à cause des bagarres là qui étaient sorties avec Pauline. Comme Tantine Pauline, la Camerounaise, avait appelé la police et que c'était maintenant connu. Donc le mari de Yvette a appris ça, il était scandalisé. La Tantine Pauline là, elle montrait les preuves à qui veut bien l'entendre. Donc ça a capoté le mariage de Tantine Yvette. Elle s'est séparée de son mari, le papa de son premier enfant. Et elle, Pauline, quand elle est rentrée, en tout cas, tonton Roger était catégorique. Ils se sont séparés. Et c'est cette colère-là que Tantine Pauline a quitté. Elle est partie avec ses enfants à Paris. Quand elle est arrivée à Paris, comme elle aime les Congolais, elle s'est trouvée un autre Congolais. Mais elle ne supporte plus tonton Roger. Elle ne veut pas que ses enfants aillent là-bas parce qu'il dit que lui, tonton Roger, va apprendre des mauvaises mœurs à ses enfants. Un homme déjà qui sort avec sa propre tante. Comment il va éduquer les enfants? C'est pour ça qu'elle refuse de lui donner les enfants. Mais après leurs détails en Europe, nous, on ne connaît pas. Tu vois, Tantine Yvette là, la famille est déjà séparée en deux. Il y en a qui s'en foutent d'eux maintenant. Ils disent que les gens, ils s'aiment depuis qu'ils sont au Congo. Ils sont en train de continuer leur vie en Europe. Même si nous, on est ici au Congo, on parle, on se fatigue. Mais comme Tantine Yvette aussi, elle a un peu d'argent, elle boucle un peu les becs de certaines familles. Il y en a qui lui parlent, il y en a qui ne lui parlent pas. Ceux qui sont en Europe là, ils ne les fréquentent pas trop parce qu'ils ne cautionnent pas leurs bêtises. En tout cas, la réalité, c'est ça. Kabibi, ça m'a choqué, ça m'a découragé, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit que j'appelle Roger, que j'aille demander à la maman. Je leur ai demandé, mais dans tout ça, la maman de Roger, elle pense quoi? Elle dit quoi? Elle dit, la maman de Roger, elle les a déjà parlé jusqu'à fatiguer. Elle a déjà pleuré, elle a déjà gêné, elle les a déjà maudits, elle a déjà fait tout ce qu'une maman peut faire. Elle a dit, ils ont commencé au Congo, ils n'ont pas commencé ça en Europe. Leur relation là a commencé ici à Kinshasa, ils étaient encore jeunes. Malgré qu'elle habite à Rotterdam là, ils se rencontrent à Paris parce que même la tantine Pauline là, les avait attrapés, c'était à Paris. Donc tonton Roger, il part à Paris, elle quitte Rotterdam, elle vient à Paris. Comme eux deux n'habitent pas à Paris, ils règnent à Paris, ils vivent leur vie. Comme ça, les gens ne sont pas là pour les juger. Parce que elle, tantine Yvette, quand elle vient à Lyon, tout le monde sait qu'elle est la tante de Roger. Lui, quand il va à Rotterdam, on sait que c'est son neveu. Donc, ils ont honte de faire ça dans leur ville. Leur coin de repère, là où ils se retrouvent, ils font leur ambiance, c'est à Paris. À Paris, il y a des gens qui les connaissent ensemble. Kabibi, j'ai calculé tous les deuils que Roger part à Paris. Toutes les fêtes que Roger part à Paris. Les soirées, les baptêmes, les mariages de ses amis, de ses enfants et tout ça, Kabibi. J'ai vu à quel point j'étais mouton et utilisé par cet homme-là. Je me suis dit, mais comment il peut... Je lui ai demandé, Yvette là, elle est comment avec Roger? Je dis, oh, Yvette c'est la petite soeur cadette de notre grand-mère. Yvette, elle et la maman de Roger, ils ont la même maman. Mais seulement la maman de Roger, elle était déjà au mariage, elle a couché. La grand-mère aussi a couché. Yvette, c'est vraiment la petite soeur de la maman de Roger. C'est sa tante, ce n'est pas une tante à manche longue, c'est sa vraie tante. Mais comme elle est plus jeune, ils ont grandi ensemble. Roger et Yvette sortent ensemble depuis le Congo. Kabibi, ça m'a dépassé, ça m'a dégoûté. Mon voyage a changé de sens. Ma relation n'avait plus de sens. J'ai serré le cœur, je suis rentrée jusqu'en Europe. Quand je suis arrivée à Lyon, j'ai regardé Roger droit dans les yeux. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Roger, dis-moi la vérité. Dis-moi que ce que j'ai appris au Congo, c'est faux. Toi et Yvette, vous êtes comment? Aïe, Kabibi. Dès que j'ai dit ça, il m'a bousculé. Il s'est levé. Tu es parti faire quoi? Tu es parti en vacances ou tu es parti pour patrouiller ma vie? Tu es parti patrouiller quoi? Tu es allé écouter des bêtises. Tu es allé t'intoxiquer. Toi, tu crois que tout ce qu'on t'a dit au Congo là-bas, c'est vrai. Les gens qui t'ont dit ça, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas ta relation avec moi. Kabibi, il a tourné l'histoire. J'ai dit non.
J'ai dit non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être une invention. Ils ne m'aiment pas jusqu'au point de me dire que toi, tu sors avec Yvette. Ils peuvent me dire que tu as une deuxième femme, mais ils ne peuvent pas me dire que tu sors avec Yvette. Kabibi, il m'a tourné en bourrique. Il s'est énervé. J'ai dit d'accord. Il a nié, il s'est énervé. Il a même appelé Yvette. Écoute les histoires que ta belle-sœur là, ta Ndoye est venue me raconter ici. On lui a dit à Kinshasa que moi je sors avec toi, que ton dernier enfant là même c'est mon enfant. Tu vois le niveau des bêtises, des familles comme ça, patati patata. Kabibi, j'ai eu Yvette au téléphone. Elle dit, Mandoye, c'est ça que tu m'as ramené comme nouvelle. C'est ça que tu m'as ramené comme rumeur. Et tout ça, Kabibi. Elle a nié, il a nié. En tout cas, la sincérité des enfants là qu'elles avaient quand elles m'avaient raconté ça. Et c'était tellement cohérent. J'ai dit, je ne vais pas rester bourrique longtemps. Kabibi, il y a les réseaux sociaux. J'ai ouvert un compte Facebook. J'ai cherché la Pauline là. Je lui ai écrit. Je lui ai écrit, ma soeur, aide-moi s'il te plaît. Tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais parce que moi et toi, nos enfants ont le même papa. J'ai juste besoin d'un détail, d'une vérité. Parle-moi comme une femme. Je sais que tu as ta nouvelle vie. Dis-moi la vérité. Est-ce que Yvette et Roger ont une aventure ensemble et ils ont un enfant ensemble? Kabibi, moi, je lui ai écrit. Elle a lancé l'appel. La femme là m'a appelé, la Camerounaise là. Elle parle même lingala, c'est une Camerounaise. Elle m'a dit, ah bon? Donc toi, tous ces temps que tu es avec Roger, tu ne sais pas que ta rivale, c'est sa tante. J'ai dit, donc, elle m'a dit, moi, je t'ai dit que la fille, là, je l'ai même frappée pour ça. On ne t'a pas dit que moi, j'ai frappé la fille, là. J'ai dit, oui. Elle dit, si tu me vois physiquement, là, je l'ai écrasée. Je l'ai tapée comme un enfant. La fille, là, sort avec Roger. Imagine que moi, j'ai quitté Roger. Un an après, elle a fait l'enfant avec Roger. Moi, j'ai dit, ma soeur, ils peuvent sortir, c'est vrai, mais est-ce que tu es sûre que l'enfant de Yvette... Elle dit, mais toi, tu as des enfants avec Roger. Prends la photo de l'enfant là, de Yvette, et la photo de ton enfant, va comparer. Va comparer. L'enfant là, c'est l'enfant de Roger. Toi, tu causes avec Yvette. Demande-lui qui est le papa de son enfant. Elle ne va jamais te dire, aujourd'hui, c'est Alpha. Demain, c'est Oméga. Après-demain, c'est... Elle change tous les jours. L'enfant là n'a pas de papa parce que c'est l'enfant de Roger. Pourquoi leur famille s'est détournée d'eux? Parce qu'ils sont allés jusqu'à faire un enfant. C'est l'inceste qui est connu depuis des années dans leur famille. Kabibi, la Camerounaise m'a répété tout ce qu'on m'a dit à Kinshasa. Je suis dégoûtée à un niveau, Kabibi, parce que moi, je n'avais pas l'intention d'être femme seule. Je n'avais pas l'intention de quitter Roger. Je n'ai pas l'intention de briser l'éducation de mes enfants. Je n'ai pas envie de les élever seuls, Kabibi. Jusqu'aujourd'hui que je te parle, ça fait 1 an et demi que je suis au courant de ça. Je ne suis pas séparée de Roger, mais je suis dégoûtée parce que lui, de sa propre bouche, il n'a jamais accepté. Il n'a jamais accepté. Un jour, la colère m'a attrapé, Kabibi. J'ai appelé Yvette là. Je lui ai dit, le papa de ton enfant, c'est qui? Ah, Kabibi, elle m'a démarré, je l'ai démarré, Kabibi. Moi et Mandoyi, moi et Yvette, on s'est insulté, Kabibi. Et la façon qu'on s'insultait, c'est quand j'ai compris que Yvette sort avec Roger. Parce qu'une tante, qui est la tante de ton mari, ne peut pas t'insulter comme ça. Il y a des belles familles où les gens ne s'aiment pas, où les gens s'insultent. Mais il y a des injures que vous ne pouvez pas vous insulter. Je l'ai insultée comme une rivale. Elle m'a insulté comme une rivale. Kabibi, on s'est insulté à un niveau qu'on ne se fréquente plus, on ne s'appelle plus. Ce qui me dérange, c'est quoi? Et que Roger, comme lui, il dit qu'il n'a pas de problème avec Yvette, et que Yvette, c'est sa tante, il continue à la fréquenter. Il continue à l'appeler. Depuis que moi et elle, on s'est insulté, il ne m'a jamais dit officiellement que je pars à Rotterdam. Mais je te dis que Roger, c'est un ancien d'Europe. Aujourd'hui, il a les 30 ans en Europe. Aujourd'hui, il a les 30 ans. C'est un monsieur qui a 50 ans. Ce n'est pas un jeune garçon d'hier là. Je te dis que moi, j'ai déjà les enfants qui ont déjà les 7 ans avec lui. Donc, lui, il a combien d'années en Europe? Roger est déjà un monsieur. Kabibi, je suis dégoûtée. Tous les jours, ma vie est en questionnement et en réflexion. Je me dis que j'ai continué ma relation, mais je ne suis pas heureuse dans ma relation. Je ne suis pas épanouie dans ma relation. Tous les jours, je me demande, je dois le quitter, aller rechercher une autre vie. Mon mari me trompe avec sa propre tante.
C'est vrai que moi, je ne les ai pas attrapés. C'est vrai qu'il n'a jamais quitté officiellement, il est parti chez Yvette. Mais je sais que toutes ces soirées où il parle là, Kabibi, j'ai un doute et je n'ai plus de confiance. Comme je ne suis pas habituée à partir avec lui, et que lui aussi c'est toujours, ah, toi aussi reste un peu, je pars avec mes amis là-bas, mes amis se promènent sans femme, tu veux toujours me coller, me sortir, je pars jusqu'à Paris, on va laisser les enfants pour que tu me suives à Paris. Les fêtes qui sont ici à Lyon, on sort. Mais les fêtes là qui sont à Paris, à Bruxelles et tout ça, Kabibi il part lui-même. Et c'est des fêtes que, c'est jeudi, il te dit, bon, samedi, moi j'ai une fête à Bruxelles. Hein. Il y a un ami là qui vient de m'appeler qu'en fait, on va doter sa fille. Tu sais, comme il a 50 ans, ses amis et tout ça, marient déjà les enfants ont les bagues. Tu vois un peu les tontons de 50 ans, aujourd'hui, ils ont des grands enfants en Europe. Moi, je viens d'arriver en Europe, je n'ai même pas encore 10 ans. Est-ce que je peux faire face avec un homme qui connaît l'Europe comme sa poche? Kabibi, c'est ça ma situation. C'est ça ma vie. C'est ça la réalité que je vis ici. J'ai laissé Papa Godoma après 12 ans de concubinage pour créer mon foyer, Kabibi. J'ai du mal à partir de cette relation. J'ai du mal parce que je m'étais donné, j'avais donné mon cœur, ma volonté. Donc, je me suis investie. Je me suis investie dans cette relation, Kabibi. Cet homme est un menteur, est un manipulateur. Et je sais qu'il me ment. Et je sais qu'il sort avec Yvette. S'il a d'autres copines, je ne sais pas. S'il mélange. Mais je sais qu'il sort avec sa tante. Et sa tante-là, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'autre mari. Elle n'a pas de copains. Dans son Facebook, c'est Snap. Parce que comme moi aussi, j'ai déjà ouvert d'autres comptes Facebook avec des photos des gens et tout ça. Pour entrer un peu la pirater, regarder ces photos et tout ça, Kabibi. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari parce que moi, je la suis sur ses comptes Instagram, sur ses snaps et tout ça, avec des faux noms et tout ça. Elle est toujours seule, elle se snap. Elle-même à Rotterdam, là-bas, elle élève ses enfants elle-même. Ça, c'est quelle vie que ce monsieur me fait vivre. Ça, c'est quelle malchance que j'ai portée. Ça, c'est quoi que je suis en train de subir. En tout cas, notre sœur Yvette, des Lyon, nous a appelés, nous a contactés pour partager son histoire. Parce qu'elle a besoin de vos conseils, vos avis, votre soutien moral. Dites-lui la vérité. Est-ce qu'elle est stupide de rester dans une relation comme ça? Parce qu'elle et Roger, ils ne sont pas mariés. Roger ne l'a jamais doté. Roger ne l'a pas amené à la mairie. Roger, c'est juste le papa de ses enfants avec qui elle habite, avec qui ils ont des projets, avec qui ils font leur vie, ils font leurs projets. Elle m'a dit, en tout cas, en couple, Kabibi, il est correct. Il est très correct. Roger, là, il donne toujours l'argent à Pauline, la maman de ses enfants, parce que ses enfants, avec Pauline, font des études supérieures. Je suis au courant et je connais le montant qu'il vire à Pauline tous les mois. Mais il a aussi une relation personnelle qu'il est en train de forcer avec ses enfants. En dehors de l'argent qu'il donne à Pauline, il leur envoie 100 € à chaque enfant parce qu'il est en train de flatter l'amitié. Pauline, dans sa colère, elle avait dit à ses enfants que leur papa sortait avec leur tante. C'est pour ça que ces enfants-là, avec l'influence de la maman, ils ont eu une froideur. Et vu qu'ils grandissent aussi avec un autre papa, qui les a vraiment pris au bas âge, quand même, qui les a élevés, ils ont quand même fait 10 ans déjà de vie ensemble, ils sont aussi habitués à ce papa-là, à la famille de ce papa congolais-là. Parce que le papa congolais, là, vraiment, il a aussi sa famille à Paris, qui fréquente les enfants de Pauline, avec qui ils se sont bien mélangés, ils se sont bien adaptés. Donc, ils n'ont pas vraiment d'attache avec Roger. Roger, ils savent que c'est leur papa, il leur flatte avec des 100 €. Bon, maintenant, ils sont adultes, ils s'appellent un peu, mais ce n'est pas une relation où ils vont quitter Paris, ils viendront nous voir à Lyon. Non, ils n'ont pas une relation comme ça. Roger, il éduque bien mes enfants. Roger encadre bien mes enfants. C'est un bon papa de famille. En tout cas, avec moi, on n'est pas mariés, mais à part le problème d'Yvette, je n'ai pas à me plaindre. Il paye le loyer. En tout cas, financièrement, je travaille. Il travaille, il gagne beaucoup plus que moi. On est à l'aise, on est tranquille. Si c'est vraiment la vie de notre maison, on n'a pas de problème. Mais le problème est que Kabibi, il sort avec sa tante. Et je ne sais pas s'il lui donne l'argent. En fait, je ne comprends même pas pourquoi il sort avec elle. Ce n'est pas qu'elle est belle, extravagante. En tout cas, c'est une fille banale. C'est une fille normale. Elle n'a rien de plus. Quand je pense seulement qu'il sort avec elle, ça me dépasse. J'ai tout fait, Kabibi. J'ai prié, j'ai brisé, j'ai attaché, j'ai ligoté, j'ai envoyé le feu. J'ai fait... Mais il est comme s'ils ont la sorcellerie, comme si c'est la magie, ou ils ont un pacte. Donc, par moments, je me dis, mais ils ont un pacte qu'ils ont fait ensemble.
Je lui ai parlé, je l'ai flatté, je l'ai amadoué. Comme une femme, je dis chérie, c'est quoi chérie? Pardon, si c'est faux papa, pourquoi tu ne peux pas faire que cette rumeur-là s'arrête? Pourquoi tu es obligé de la fréquenter? Il me dit, mais je vais me séparer avec elle, qu'elle m'a fait quoi? C'est ma seule famille qui me comprend ici en Europe. Je dis chérie, c'est pour ça que vous avez la même voiture. Il dit non, on a la même voiture parce qu'on s'entend bien. Moi et elle, depuis qu'on est en Europe, on se convient que si moi j'achète la Audi, elle achète la Audi. Si moi j'achète la Mercedes, elle achète la Mercedes. Parce qu'on aime faire des concurrences comme on était arrivé. Toi et elle, vous n'êtes pas arrivés en Europe à la même époque. C'est quel genre de concurrence? Kabibi, ils ont toujours eu la même voiture. Et ça, même Pauline la Camerounaise m'a confirmé ça. Si c'est lui qui achète les voitures, si c'est elle qui achète les voitures, je n'ai jamais compris leur relation. En tout cas, c'est l'histoire de notre sœur Yvette qui nous a contactés des Lyon. La team Kabibi Show, je sais qu'ici, il y a des papas intelligents, des mamans sages, des gens qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui connaissent l'Europe, qui ont fait des années ici, qui sont bien installés. En tout cas, c'est une situation qui est vraiment dégoûtante. C'est une vie triste que moi je trouve. Surtout pour une femme qui a la volonté. Elle me dit, Kabibi, est-ce que tu te rends compte que tu vis avec ton homme? Non seulement tu sais qu'il te trompe, mais il te trompe avec Satan. En fait, c'est le fait même de savoir qu'il me trompe, qui me terrorise, qui me rend impuissante. Donc moi, je parle avec la maman là, sa maman qui est au Congo. Je parle avec quelques-uns de ses familles qui sont au Congo, que j'ai rencontrées. Même les petites là, tu vois, tellement que c'est elle qui m'avait aussi dit la vérité là. J'ai fait un peu comme me détacher parce que ça m'a perturbée, tu vois. Mais tous les jours, je me dis que je les quitte. En fait, si je les quitte, je vais recommencer encore la vie moi-même. C'est ça qui me trouble. Mais je suis consciente que le mec, d'abord, il ne fait pas les projets de m'épouser jusqu'aujourd'hui. Bon, peut-être on n'a que 8 ans de relation, mais on a quand même 2 enfants. Il peut aussi m'épouser, mais ce n'est pas dans ses projets proches en tout cas. Il n'a pas de projet comme ça avec moi. Il n'a pas de projet de se marier. Pour lui, c'est un homme seul. Moi, je suis une femme seule, mais on habite ensemble, on est déclarés ensemble. On n'est même pas paxés. Ce n'est même pas ça le problème, mais parfois je stresse, parfois je réfléchis, parfois je frustre. Je me dis, est-ce que... En tout cas, je suis quand même apaisée. Je me dis, il ne peut jamais me quitter pour aller vivre avec elle officiellement. Hein? Ça, c'est quand même pas normal. Il ne va pas quitter ici la France, aller habiter à Rotterdam avec sa tante. Je ne pense pas qu'il peut arriver à ce niveau-là parce que lui, il nie. Mais on est dans quelle relation en fait? On est dans quel couple? En fait, c'est ça qui me trouble. Notre sœur n'arrive pas à se décider. C'est pour ça qu'elle nous a contactés. En tout cas, avec beaucoup de sagesse et d'amour, donner des conseils à notre sœur Yvette. Elle en a besoin. Elle a besoin de réconfort, elle a besoin de morale. Elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être calme dans sa tête. Elle est là, elle dit, je ne peux pas dire que je suis là pour les enfants. Non, c'est vrai que j'ai envie qu'il éduque bien mes enfants, parce qu'il les éduque bien, il les encadre bien. Et puis moi, je l'aime aussi, j'ai envie de rester dans mon couple tranquille. Donc maintenant, parfois je me dis, je vais divorcer pour ça. Est-ce que... Bon, bref, c'est ça son histoire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette histoire. En attendant vos commentaires, vos avis, en tout cas vos conseils, parlez-lui, dites-lui sincèrement ce que vous pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, en chaleur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse. Aujourd'hui, il n'y aura pas de dédicace parce que je crois qu'on a peut-être débordé en heure. Merci d'avoir suivi. À très prochainement, à très vite chez Kabibi Show. Le direct mercredi à 20h30. On sera branché et connecté. Dimanche, il n'y aura pas de vidéo pour rattraper les vidéos que les autres n'ont pas eu le temps de regarder en semaine et pour me permettre aussi de me reposer. Lundi, on va recommencer nos vidéos à balancer du lundi au samedi et mercredi notre direct. Je vous embrasse très fort en chaleur. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.